Découvrez les opportunités boursières de la semaine à venir avec Trading Analyse. Quelles sont les actions à forte rentabilité? Quelles sont les devises intéressantes sur le marché du Forex? Pour les traders et particuliers, retrouvez Trading Analyse présenté par Alexandre de Ravel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Trading Analyse. Nous sommes le dimanche 6 juin voilà, alors, il sort un peu plus tard que prévu ce Trading Analyse, d'habitude il sort le matin. Mais voilà, je vous le sors quand même, un petit peu en retard, mais vous allez avoir du coup deux actions à surveiller cette semaine pour des prises en swing trading ou même en intraday, ça peut être intéressant. Et on commence tout de suite par une première action. Avant tout, voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo, ça me fait plaisir, c'est votre façon de voilà, me faire comprendre que vous êtes content que je vous fasse ce type de vidéo. Ça vous coûte rien, c'est gratuit, moi ça me fait plaisir, ça permet aussi d'aider au référencement de cette vidéo. Et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, comme ça vous recevrez, eh bien, si vous activez la cloche aussi, vous recevrez toutes les notifications sur les prochaines sorties vidéo et donc les prochains trading analyses, les prochains vlogs ou les prochaines vidéos tutoriels sur le trading et l'investissement boursier. Bien, alors pour commencer, on va partir sur l'action, eh bien, The Navigator, on va dire sous le sigle NVG, qui présente, eh bien, bon voilà, une très bonne configuration. Grosso modo, depuis novembre 2020, on a une augmentation constante sur le long terme de cette action. Si on recule un petit peu, effectivement, on voit que c'est un peu brouillon, c'est du range. C'est un grand range, effectivement. Là, on est à peu près sur le milieu de range qu'on peut avoir sur cette timeline. On va quand même retrouver ici une configuration assez intéressante. Nos moyennes mobiles 20-50 qui fonctionnent très bien. La moyenne mobile 50 qui joue à plusieurs reprises rôle de rebond sur le maintien de cette progression haussière. Donc on peut venir, et d'ailleurs ceux qui faisaient du day trading ou du swing trading, notamment les achats se faisaient sur la moyenne mobile 50 avec des validations sur les petites UD. Et là on se retrouve à nouveau à être sur la moyenne mobile 50. Donc on a ici une mèche de rejet sur cette bougie. On a des petites bougies qui travaillent sur ces niveaux-là. On a eu une zone de surachat sur le RSI quand on était sur ces niveaux-là. On a fait des niveaux de résistance, on a des paliers de prix. Et bien, effectivement, ce qui s'est passé, grosso modo, gros gap, gap baissier. D'ailleurs, on voit ici, il y a eu un ajustement suite à un détachement de dividendes. Donc, c'est une action qui reverse des dividendes. Forcément, des cotes de prix. Et puis, comme bien souvent, après, un reversement de dividendes. Bon. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a une bonne configuration assez intéressante pour acheter. On a un gros niveau de support sur les 2,80 ici. Grosso modo, on a travaillé à plusieurs reprises dessus. Comme résistance, on a cassé support. Okay, on a ici le support, on a la superposition en plus sur ce support de par le prix des 2,80. On a la superposition avec la moyenne mobile 50. Donc ici, on a deux indications de support. On va avoir, suite bien, au surachat du RSI, un retour en zone de neutralité. Ici, on est sur la zone de neutralité. On a le stochastique qui revient en zone de neutralité. Et quand on regarde un petit peu l'historique, bon, voilà, on a des bons rebonds sur nos zones de neutralité. Donc ici, on a plein d'indications. Retour sur la moyenne mobile 50 qui va jouer rôle de support. Retour sur les 2,80 qui va jouer rôle de support. Retour sur la zone de neutralité du RSI qui va jouer rôle de support. Retour sur la zone de neutralité du stochastique qui va jouer rôle de support. Ok, ici, c'est intéressant d'aller chercher un point d'achat. Donc ici, on va chercher un point d'achat. Si on fait un achat, imaginons dès lundi, parce que voilà, dès lundi, on a notre point d'entrée qui est validé, eh bien, premier objectif serait l'objectif ici situé sur les 3. D'accord, sur les 3 euros, tout simplement, ça nous ferait 3,88%. On a la possibilité d'avoir un premier stop loss qui serait situé légèrement en dessous de cette zone-là, qui serait à 3,80% de perte. Mais moi, je ne vous conseille pas, vu qu'on a une belle mèche de rejet qui allait chercher ces niveaux-là, je vous conseillerais même d'aller chercher en dessous du dernier support anciennement résistance qui se trouverait sur les 2,72, donc en dessous des 2,72, ce qui nous ferait bien un stop loss à 6%. Donc là, il faudra aller adapter la taille de votre position pour que ce stop loss soit adapté. Bien évidemment, si vous choisissez ce stop loss sur les 2,72, légèrement en dessous, bien, il faudra adapter la taille de votre position pour rentrer ce stop loss dans votre money management.
Ce qui voudrait dire qu'il faudrait faire au moins 6% en gain, et donc dans ces cas-là, ce serait un objectif situé sur les 3,10 en primo objectif, et non le primo objectif sur les 3. Donc à 3,10 ici, on viendrait faire une performance de 7,34%, et sur les derniers plus hauts, hein, qu'on peut très bien les rechercher, ça nous ferait à peu près plus de 8% de gain possible. Ici sur ce trade, on n'ira pas trop chercher au-delà parce que voilà, on a des niveaux, effectivement on pourrait aller chercher des niveaux beaucoup plus élevés, mais en termes de swing trading, 8% c'est pas dégueulasse, c'est très bien. Voilà, donc ici pour ce navigator, c'est un petit trade sympa à faire. Bien évidemment, il faudra que vous en tant que trader, vous fassiez ce travail de sécurisation de position, du respect de money management, de l'adaptation de la taille si vous prenez une position et en fonction de votre stop loss, et surtout on n'achète pas dès lundi parce que ça ouvre. On achète parce que par rapport à la stratégie que vous utilisez, vous avez un point d'entrée à l'achat sur ces niveaux-là intéressant. Ce qui pourrait être cool aussi, c'est un retour à la baisse pour aller chercher encore plus bas. Hein, si on va chercher beaucoup plus bas ici, on revient chercher notre moyenne mobile 50 et qu'on a un point d'achat, bah, ça fait un stop loss tout de suite à moins 4% et un objectif qui fait voilà, du plus 11%. Donc c'est pas dégueulasse, même c'est très intéressant. Voilà pour ce qu'il en est pour cette action. La deuxième action, assez connue, on va parler de Sanofi qui se retrouve un peu dans la même configuration puisque depuis mars 2021 cette fois-ci, on a une belle progression haussière. Donc voilà, on a Sanofi, si on dézoome, hein, on a un petit range, effectivement on a cassé au range et là voilà, on est un peu encore sur du surplace, mais c'est une action qui est assez solide. Et effectivement, la configuration actuelle est assez intéressante puisque, comme je vous dis, depuis mars, on progresse et on rebondit à plusieurs reprises sur la moyenne mobile 20. Là, on fait une pratiquement première approche sur la moyenne mobile 50 et on va avoir des niveaux de prix de support intéressants. Donc, si lundi, eh bien, on valide, eh bien, vous voyez qu'ici, on n'a aucune divergence, on n'a rien du tout. On vient rebondir sur notre zone de neutralité. Ici, on est entre la moyenne mobile 20 et 50, donc zone potentielle de rebond. On est allé un peu chercher avec la mèche, un peu le niveau, et bien ici, de la moyenne mobile 50. Pas réellement touché, mais on s'en est approché. On va avoir les 85 et les 84 qui vont jouer ici de rôle de support anciennement résistance. Hein, le prix a travaillé dessus, vous voyez, à plusieurs reprises, et puis c'est devenu support sur ces niveaux-là. Eh bien, voilà, ici, on a vraiment deux niveaux intéressants pour pouvoir, par exemple, placer un stop loss. Si dès lundi on a un point d'achat sur ces niveaux-là, ça ferait un premier stop loss. Moi je vous conseille d'aller chercher quand même les 84 pour le stop loss, légèrement en dessous. Ça nous ferait un stop loss à moins 2,6%. Pour un premier objectif qui se trouverait sur les 1%. Donc là on n'aurait pas un bon ratio. Il faudrait aller chercher au moins les 88,50 comme premier objectif pour respecter le ratio gain-perte, hein, toujours supérieur à 1, puisqu'ici on serait à 2,99%. 2,90%. Si on va chercher un objectif qui pourrait être assez intéressant à aller travailler, donc le dernier plus haut ici, c'est pas inintéressant. On pourrait faire attention notamment à la zone des 90 ici qui pourrait jouer rôle psychologique de résistance. Mais néanmoins, si on se base sur l'historique, on voit ici qu'on a travaillé sans difficulté sur les 91, d'accord ? Donc on pourrait aller chercher le niveau des 91, ce qui nous ferait un trade, et bien si on reprend encore une fois une ouverture sur le cours de clôture de la dernière cotation, ça nous ferait faire un trade à 5,79% sur le dernier objectif des 91. On pourrait faire une clôture partielle sur les 90, pourquoi pas, pour se sécuriser, même légèrement avant. Et vous voyez qu'ici, en termes de ratio gain, eh bien, on est tout simplement pas trop mal. Un truc qui pourrait se passer, c'est éventuellement aller chercher vraiment, cette fois-ci, la moyenne mobile 50. Et si on vient chercher la moyenne mobile 50, ça nous ferait un trade avec un stop loss qui se situerait sur les 0,62% et un dernier objectif qui se situerait sur les 8,13%. Donc là, en termes de ratio gain-perte, on est pas mal. Ça nous permettrait de prendre une position agressive. Mais encore une fois, ça dépendra de ce qui se passera cette semaine sur cette action et de comment vous aurez votre point d'entrée par rapport à votre stratégie. Encore une fois, ce sera à vous de gérer votre trade. Et s'il n'y a pas de point d'entrée, tout simplement rester à l'écart. Voilà, on ne va pas chercher un trade là où il n'y en a pas. Encore une fois, c'est votre rôle de trader de savoir exactement ce que vous devez faire. Et c'est notamment ce qu'on voit dans mes formations, comment savoir si c'est le moment d'acheter ou de vendre, quel point d'entrée obtenir avec quelle stratégie, construire votre stratégie, tout ça, voilà. Ce sont des choses qu'on aborde dans mes formations. En tout cas, c'est tout. Ce sont les deux actions que je vous présentais. N'oubliez pas de rajouter un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir de mettre un petit pouce sur la vidéo, de laisser vos commentaires aussi, pour savoir peut-être
ce que vous pensez de cette analyse. Peut-être que vous avez une analyse différente, peut-être que vous avez aussi trouvé d'autres opportunités sur d'autres actions, donc n'hésitez pas à le partager à la communauté, c'est toujours intéressant de savoir, eh bien peut-être que vous avez trouvé une opportunité d'achat ou de vente ou une action intéressante à surveiller pour cette semaine également, ça peut intéresser pas mal de personnes. Je sais que beaucoup d'entre vous vont lire les commentaires à chaque fois sur les trading analyses pour voir s'il y a des gens qui ont trouvé et qui suggèrent de surveiller d'autres actions que celles que je vous propose dans cette vidéo. Écoutez, en tout cas je vous remercie, je vous souhaite une très très bonne semaine de trading, que ça soit en swing trading, en intraday ou en scalping, à tous, en vous souhaitant de faire énormément de gains. Et je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro de Trading Analyse ou tout simplement pour une autre prochaine vidéo sur la chaîne YouTube. C'est Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!